C'était un samedi après-midi, comme les autres, et comme d'habitude, j'étais assise dans le salon à regarder la télévision. Ma vie est si ennuyeuse. Rien d'excitant n'arrive jamais par ici. Et soudain, sorti de nulle part, j'ai entendu un puissant boum. J'ai regardé à ma droite et j'ai été choquée de voir qu'une voiture avait traversé le mur et s'était arrêtée à quelques centimètres de la chaise sur laquelle j'étais assise. Pendant quelques secondes, j'ai été figée par le choc. Mais quand j'ai vu qui était sur le siège du conducteur, le choc s'est transformé en panique. Maman! Ma mère a ouvert la porte de la voiture et s'est glissée dehors. J'ai sauté et couru vers elle, mais le temps que je l'atteigne, elle avait déjà perdu connaissance. Mais attendez, avant que je ne continue, vous vous êtes déjà abonné et avez cliqué sur la cloche de notification, n'est-ce pas? Eh bien, si ce n'est pas le cas, assurez-vous de le faire maintenant. Ce qui s'est passé ensuite est un peu flou. Je me souviens avoir secoué ma mère pour qu'elle ouvre les yeux, mais elle était inconsciente. J'ai ensuite entendu des sirènes se diriger vers notre maison. Je suppose que quelqu'un a dû appeler la police et une ambulance. Excusez-moi, mademoiselle, laissez-nous la regarder. S'il vous plaît, aidez-la, c'est ma mère. Ok, ne t'inquiète pas, on va prendre soin d'elle. Je suis restée là, tremblante, des larmes coulant de mes yeux. S'il vous plaît, Dieu, faites qu'elle aille bien. Les ambulanciers l'ont examinée. Nous avons un pouls et elle respire, mais nous devons l'emmener à l'hôpital pour un examen complet. Y a-t-il quelqu'un qui peut prendre soin de vous? Je vais appeler mon père. Ils ont mis ma mère sur un brancard et l'ont emmenée dans l'ambulance. J'ai pris mon téléphone et j'ai essayé de taper le numéro de mon père, mais mes mains tremblaient trop, je n'y arrivais pas. Tiens, laisse-moi faire ça pour toi. Le policier m'a pris le téléphone des mains et a appelé mon père. Je l'ai entendu expliquer à mon père ce qui s'était passé et où ma mère avait été emmenée. Nous emmenons votre fille directement à l'hôpital, si vous pouvez l'y rejoindre. Le policier a posé le téléphone et s'est tourné vers moi. Ne t'inquiète pas, ton père sera à l'hôpital quand on y sera. Maintenant, quel est ton nom? Carly. Ok, Carly, tu viens avec nous maintenant et on t'emmène là-bas. Qu'en est-il de la voiture et du mur? Ne t'inquiète pas pour ça, un de nos hommes s'occupera de tout. J'ai suivi le policier jusqu'à sa voiture, j'étais complètement étourdie. J'ai entendu certains de nos voisins m'appeler. « Carly, tu vas bien ?» Je ne peux pas croire ce qui s'est passé. Ta mère va bien? Je ne leur ai pas répondu. Je n'ai même pas regardé dans leur direction. Je n'ai pas dit un mot sur le chemin de l'hôpital. Je me sentais engourdie par le choc. Comment cela a-t-il pu arriver? Maman est toujours si prudente au volant. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, mon père a couru vers moi. « Carly, Dieu merci, tu vas bien. Je ne peux pas imaginer ce qui aurait pu se passer si tu t'étais tenue près du mur. » Je vais bien, papa, vraiment, je vais bien. C'est pour maman que je m'inquiète. Comment va-t-elle? Les docteurs l'ont emmenée en chirurgie. Elle s'est réveillée? Pas encore, mais les docteurs ont dit que c'était normal, que son corps était en état de choc. Elle n'a pas de blessure grave, mais elle a besoin de quelques points de suture. Sur ce, j'ai fondu en larmes, j'ai sangloté et sangloté. Allez, Carly, tout va bien se passer. Ne pleure pas, chérie. Mais tout est de ma faute. Non, ce n'est pas le cas. Parce que j'étais assise là à me plaindre que rien d'excitant n'arrivait jamais et tout d'un coup, maman a traversé le mur. Carly, c'était juste un accident, c'est tout. Viens ici. J'ai laissé mon père m'entourer de ses bras et j'ai appuyé ma tête sur sa poitrine. Dès que j'ai senti son étreinte, j'ai commencé à me sentir mieux. Monsieur Evans? Oui? Je me suis retournée et j'ai vu un docteur qui se tenait là. Votre femme est sortie de chirurgie, tout s'est bien passé. Oh Dieu merci, on peut la voir? J'ai bien peur qu'elle soit encore dans le coma, mais vous pouvez rester à ses côtés un moment. Mon père et moi avons suivi le docteur qui nous a conduits dans la chambre où se trouvait ma mère. Quand je l'ai vue allongée dans le lit, j'ai halté. Oh, elle est si pâle! Nous sommes convaincus qu'elle se rétablira complètement, mais il est difficile de le savoir avant qu'elle ne se réveille du coma. Quand pensez-vous que ce sera? Nous n'en avons aucune idée, ça pourrait être des heures, des jours ou même des semaines. Des semaines? Oui, malheureusement, nous n'avons aucun moyen de le contrôler. Ça dépend de ta mère et de son corps. Je n'arrivais pas à croire comment la journée s'était déroulée. Ce matin-là, lorsque j'ai dit au revoir à ma mère alors qu'elle partait au travail, je n'avais aucune idée que ce serait peut-être la dernière fois que je pourrais lui parler pendant des semaines. Pendant les premiers jours qui ont suivi l'accident, mon père et moi n'avons pas quitté ma mère. Mais progressivement, au fil des semaines, nous avons commencé à passer de moins en moins de temps avec elle. Il n'y avait rien à faire. Nous devions juste attendre. Et même si les semaines se sont transformées en mois, nous n'avons jamais perdu l'espoir qu'elle se réveille un jour du coma. Quand j'allais la voir, je m'asseyais près de son lit et lui racontais tout ce que j'avais fait. Des trucs que j'avais fait à l'école et des choses que j'attendais avec impatience. Les médecins nous avaient dit que même si elle ne pouvait pas nous répondre, il était certain qu'elle pouvait nous entendre. Mais lorsque ça faisait 10 mois, j'en ai eu assez d'aller à l'hôpital. À quoi bon, papa? Elle ne va jamais se réveiller. Je ne peux plus le faire.
C'est bon, Carly, je comprends. Donc après ça, je ne suis plus allée voir ma mère. J'avais juste besoin de reprendre le cours de ma vie. À l'école, je pouvais prétendre que tout était normal. Mes amis savaient tout ce qui était arrivé à ma mère, mais ils avaient cessé de demander de ses nouvelles. C'était un lundi matin et j'étais assise en classe quand tout à coup la porte est ouverte et j'ai vu mon père debout. « Papa? Elle est réveillée, Carly! Ta mère est réveillée! » « Quoi? Oh mon Dieu! » Mes amis ont tous été surpris. « Waouh, Carly! C'est une excellente nouvelle! » J'ai regardé mon professeur, elle a juste souri et m'a fait un signe de tête. « Vas-y, Carly, va avec ton père. » J'ai pris mon sac, puis j'ai couru avec mon père jusqu'à sa voiture. J'étais si excitée et mon visage rayonnait. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, nous avons couru dans la chambre de ma mère. Elle était assise dans le lit. Mon père est allé la serrer dans ses bras. Chérie, j'étais si inquiet pour toi. Et puis je suis allée la serrer dans mes bras, mais au lieu de me prendre l'appareil, elle est restée assise. Je pouvais sentir qu'elle était vraiment distante avec moi. Chérie, voici Carly, ta fille. J'ai regardé ma mère croiser les bras. Ce n'est pas ma fille. J'ai eu l'impression que mon cœur avait été arraché de ma poitrine quand je l'ai entendu dire ça. Vous ressentiriez la même chose, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est ta fille. Non, non, c'est pas ma fille. Maman, c'est moi, Carly. Tu ne te souviens pas de moi? Ne t'inquiète pas, cela peut parfois arriver aux patients lorsqu'ils se réveillent d'un coma. Ils ne reconnaissent pas toujours tout le monde, tout de suite. On va devoir la garder encore quelques jours pour la surveiller. Viens, Carly, rentrons à la maison. Ta mère a besoin de se reposer. C'était dur de quitter l'hôpital sachant que ma mère ne se souvenait pas de moi. Mais mon père avait raison. J'étais sûre qu'après quelques jours de repos, elle saurait qui j'étais. Mais la fois suivante où nous sommes allés la voir, elle ne voulait toujours pas avoir affaire avec moi. Je veux dire, elle était bien avec mon père. Elle riait et plaisantait. Mais à chaque fois que j'essayais de lui parler, elle se renfermait. C'était comme si elle me détestait. Je me sentais vraiment triste à ce moment-là. Tout ce que je voulais, c'était que ma mère m'entoure de ses bras et me dise qu'elle m'aimait. Mais il n'y avait aucune chance que cela arrive. C'est alors que le docteur est entré pour la voir. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Madame Evans? Je me sens bien. Quand pourrais-je rentrer chez moi? J'ai bien peur que nous ne puissions pas vous laisser rentrer chez vous tant que nous ne savons pas que vous allez 100% mieux. Une fois que vous aurez reconnu que Carly est votre fille, vous pourrez partir. Du coin de l'œil, j'ai vu ma mère me regarder. Son visage semblait rempli de haine. Mais quand mon père s'est tourné vers elle, son visage a changé. Elle semblait heureuse de me voir. J'étais vraiment confuse. Je me demandais si j'avais imaginé la façon dont ma mère m'avait regardée. Le jour suivant, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'ai été choquée d'entendre ma mère m'appeler mon nom. Carly? Carly, c'est toi? Oui, maman, c'est moi. Oh chérie, je suis si heureuse de te voir. Je ne pouvais pas le croire, elle savait enfin qui j'étais. Oh maman, tu te souviens de moi maintenant? Oui, bien sûr que je m'en souviens, tu es ma fille. Une larme a commencé à couler sur ma joue. J'étais si heureuse quand le docteur est entré et avait entendu ce que ma mère avait dit. Il était vraiment content. C'est une bonne nouvelle, on dirait que vous allez pouvoir rentrer chez vous, Madame Evans. Ma mère avait l'air tellement soulagée et heureuse. Nous devons juste signer des papiers de sortie. Je vais demander à une des infirmières de s'en occuper maintenant. Quand nous sommes arrivés à la maison, ma mère est allée s'asseoir dans le salon. Je vais faire le dîner pour nous, Carly. Tu prends une tasse de thé pour ta mère. C'était si bon d'avoir maman à la maison. La vie allait enfin redevenir normale. Mais quand nous nous sommes assis pour manger notre dîner, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu bizarre. Est-ce que ma mère me regarde d'un mauvais œil? Mais ensuite, papa est entré et elle m'a souri. Peut-être que je l'ai imaginé. Plus tard, cette nuit-là, j'étais au milieu d'un profond sommeil quand soudain, quelque chose m'a réveillée. C'était quoi ce bruit? Je me suis retournée pour regarder la porte et j'ai presque sursauté. Ah! Le visage de ma mère me fixait droit dans les yeux. Mon père est entré en courant dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est maman! Mon père a raccompagné ma mère dans leur chambre, puis il est revenu me parler. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Carly. Elle est juste un peu confuse. Maintenant, rendors-toi, ok? Ok, papa. Le lendemain, les choses étaient exactement comme elles l'avaient été au dîner de la veille. Devant mon père, ma mère était pleine de sourires et s'est montrée très affectueuse envers moi. Mais dès qu'il était hors de vue, elle était rancunière et méchante. J'avais vraiment peur de ces changements d'humeur. Cette nuit-là, quand je suis allée me coucher, j'ai fermé la porte de ma chambre. Je ne voulais pas avoir la chance de répéter la performance de la nuit précédente. Je n'étais pas endormie depuis longtemps quand un bruit m'a réveillée. J'ai regardé vers la porte, mais il n'y avait personne. Soudain, j'ai entendu la fenêtre se briser et du verre s'est répandu sur le sol. Je me suis retournée pour regarder et j'ai vu ma mère entrer par la fenêtre. Elle a volé à travers la pièce et a sauté sur moi. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle essaye de me tuer? Au secours! Au secours! J'entendais mon père frapper à la porte de ma chambre, mais il ne pouvait pas entrer car elle était fermée à clé. Ah!
La prochaine chose que je sais, c'est que tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une chambre d'hôpital. J'ai regardé à ma gauche et j'ai vu mon père assis à côté de moi. « Papa, que s'est-il passé ?»« C'est bon, Carly, tu t'es juste évanouie. »« Maman m'attaquait !»« Je sais. La dernière chose dont je me souviens, c'est que tu as frappé à la porte de ma chambre. »« Je pouvais t'entendre crier, mais la porte était fermée. »« Alors comment es-tu entré dans ma chambre ?»« J'ai enfoncé la porte. Quand j'ai vu ce que ta mère faisait, je l'ai attrapée et je l'ai éloignée de toi. »« Qu'est-ce qu'elle a fait ?»« Elle est juste restée là et a commencé à rire. »« Rire ?»« Ouais, comme un caquetage bizarre. »« Où est maman maintenant ?»« Je suis désolée, Carly. Les docteurs ont dit que ta mère était folle. Ils l'ont envoyée dans un asile. » Je ne pouvais pas le croire. Ma mère, elle n'était sûrement pas folle. Je veux aller la voir. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Je le pense, papa. Je veux la voir par moi-même. Même si mon père n'était pas très enthousiaste, j'ai réussi à le persuader de m'emmener la voir. Lorsque nous sommes arrivés à l'asile, l'infirmière nous a emmenés dans la chambre où ma mère était détenue. C'était comme dans une prison. Il y avait des barreaux aux fenêtres et tous les patients étaient enfermés dans leur chambre. L'infirmière a déverrouillé la porte de maman et nous sommes entrés. Elle avait l'air surprise de nous voir. « Que faites-vous tous les deux ici ?»« Je veux te demander quelque chose, maman. »« Ok, vas-y alors. »« Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu attaqué? »« Parce que tu n'es pas ma fille. »« C'est ta fille. Je croyais que tu avais dit que tu la reconnaissais. »« Oui, je suis ta fille, maman. »« Non, pas du tout. Tu es un imposteur. Qu'as-tu fait de ma fille? »« Ouais !» Soudain, l'infirmière est entrée et a attrapé ma mère qui continue à divaguer. Je pense que vous feriez mieux de partir maintenant. Elle commence à s'énerver. Allez, Carly, il n'y a rien de plus que nous puissions faire. Alors que mon père me faisait sortir de la pièce, j'ai réalisé que tout ce que ma mère avait dit auparavant était un mensonge. Il était évident qu'elle avait prétendu savoir qui j'étais juste pour pouvoir sortir de l'hôpital. Tout était faux. C'est la dernière fois que j'ai vu ma mère. J'ai essayé de ne pas penser à ce qui s'était passé avant qu'elle ne traverse le mur de notre maison quand elle n'était pas folle. Ou avait-elle toujours été folle et on ne l'avait pas remarqué?